peut-être la manière avec laquelle on t'appelle aussi est différente. C'est-à-dire, à la maison, on va t'appeler papi, yo-yo, nana, tito. À l'école, on va t'appeler Mbami. Dans la cour de récréation, on va t'appeler Jean. Et quand maman va t'appeler, peut-être ça peut prendre toute une autre connotation. Elle peut m'oublier ton nom. Elle commence à dire le gouverneur. En fait, le nom a donc plusieurs variantes. Ouvrons la parole ensemble. Et nous allons découvrir cela. Et tu vas corriger certaines choses aujourd'hui. Ouvre ta Bible. Commençons dans Matthieu, chapitre 1. Si tu ne le savais pas, j'aimerais que tu saches que le nom est une prophétie qu'on met sur toi au quotidien. C'est une proclamation, vous voyez, parfois les gens font des proclamations, des incantations, etc. C'est la même chose. C'est une prophétie, c'est une proclamation que l'on met sur toi. Donc, dans Matthieu, chapitre 1, on va lire deux passages dans Matthieu. On va lire deux passages dans Matthieu. Je vais commencer par le verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait eu enfanté son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Lève-toi. Joseph a donné le nom de Jésus. Il a donné le nom de Jésus. Si on remonte quelques passages plus haut et que l'on lise comment l'ange avait dit au partir du verset 22 à 23, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait ordonné par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de... Non. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Et on donne la signification, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, l'enfant est né, lui, il a donné le nom de comment? On l'appellera. Et il a le nom de, on t'appelle peut-être pasteur, prophète, mais ton nom, c'est peut-être Jean ou Joseph ou Kenrick. Mais lorsqu'on t'appelle, on t'appelle différemment et tu portes un nom différent. Or, ce qui compte ici, c'est que dans l'appellation, il y a la significat parce que c'est ce qui est proclamé sur ta vie chaque jour. C'est ce qui influence et impacte ta vie chaque jour. Et selon l'appellation que tu as et que l'on met sur ta vie, ça cache, ça trahit l'intimité, la proximité, la complicité que la personne entretient avec toi. Ou la place que tu as dans le cœur de la personne. Tata Ginette, vous voyez, il y met du respect, il met la position, elle est plus grande que moi, je suis plus petit, et donc c'est Tata Ginette. Ça fait que, comme il dit Tata, il va donc respecter Tata. Il va obéir à Tata et il ne peut pas jouer n'importe comment avec Tata parce que c'est Tata. Donc, selon l'appellation, alors on voit la place que cette personne a dans ton cœur et dans ta vie. On est ensemble? Alors, on va l'appliquer, hein, on va l'appliquer. On définit d'abord, ensuite on va l'appliquer. Il lui donna le nom de Jésus. On l'appellera Emmanuel.
Cette appellation d'Emmanuel, on peut aussi découvrir dans le livre d'Ésaïe. Hein. Allons dans Ésaïe. Voir ce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe. Ésaïe, c'est le chapitre 9. Et nous allons lire le verset 6. Est-ce que c'est 6? Commence à partir du verset 5, s'il te plaît. Un lecteur, Ésaïe chapitre 9 du verset 5 au verset 6. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel. Attends, c'est Dieu puissant ou Dieu tout-puissant? Dieu puissant. Mhm. Père éternel, prince de paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutien par le droit et par la justice. Et le sou. Et le soutenir par le droit s'il te plaît, et par la faites justice. attention. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Ce qu'on remarque, on remarque ici qu'on l'appellera et on cite plusieurs appellations. On cite l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Et on voit au verset 6 les impacts du zèle de l'Éternel manifesté dans les noms que l'on va appeler. C'est ce qui est prononcé qui compte. C'est ce qui est prononcé qui compte. On est ensemble? Avançons encore pour déblayer avant de commencer la mise en pratique. Allons lire dans Luc chapitre 1, c'est le même passage, la même histoire, le verset 60. Merci. Luc 1, le verset 60. Luc 1, chapitre 1, verset 60. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Amen. Amen. Il sera appelé Jean. Il sera appelé Jean. Quand une maman conçoit un enfant ou des parents ont un enfant qui va arriver, très souvent, ce n'est pas le nom de famille qui les intéresse, c'est comment ils vont appeler l'enfant. Ce n'est pas souvent quel nom il va porter. Dans certaines administrations et dans certains pays, comme le nôtre, le nom de famille sera le nom des parents que l'enfant va porter. Selon qu'ils ont choisi que l'enfant portera le nom du père et de la mère ou le nom d'un des parents. Ça, c'est défini par la législation. Le premier enfant va définir le nom que tous les autres enfants vont porter selon que les parents sont accordés pour ça. Mais ce n'est pas tant qu'il en est ça qui les importe. Très souvent, ils cherchent comment ils vont l'appeler. Est-ce qu'ils vont l'appeler mon merveilleux? Est-ce qu'ils vont l'appeler super génial? Donc, c'est ça qu'ils cogitent.
Il ne cogite pas sur tellement quel nom il va porter, mais c'est comment on va l'appeler. On appelle cet enfant comment? Comment on va l'appeler? Et avant même qu'il ne soit né, il commence à l'appeler comme ça. On ne prononce pas souvent son nom de famille. Hein. Non, on l'appelle déjà pas le nom qui va faire qu'on va l'appeler comme ça. Et ici, le père de l'enfant, dont Zacharie, dit, attention, non, il sera appelé Jean. Pourquoi? Parce que chacun voulait lui donner un autre nom. Et c'est là où c'est important. Parce qu'il y a le nom par lequel on doit t'appeler. Et il y a les noms que d'autres veulent bien te donner, par lesquels ils veulent bien t'appeler. Et parfois, tu acceptes ces autres noms, qui n'est pas le nom que Dieu t'avait donné. Et c'est où la chose devient très intéressante. C'est-à-dire, tu acceptes un nom qui n'est pas ton nom. Et on t'appelle comme ça, et tu l'acceptes, et tu réponds. Ici, il y avait une bagarre qui était en cours. La bagarre, c'était quoi? Chacun voulait trouver un nom dans la famille pour donner à l'enfant, pour que l'enfant soit son homonyme. Ou l'homonyme d'un membre de la famille, d'un cousin, d'un oncle, ou d'un parent éloigné. Et il y avait la bagarre. Et dans cette bagarre, bon, excusez-moi, je raconte l'histoire, supposons que tu connais l'histoire. Permets-moi de revenir te lire l'histoire pour qu'on soit au même niveau. Dans Luc, au chapitre 1. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et il se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Donc, vous voyez, les parents même n'ont même pas donné le nom de l'enfant, c'est les voisins. Et les membres de famille. Ils sont venus et ils ont choisi comment cet enfant, eux, ils ont décidé de l'appeler. Ça, c'est la version de Luc. Dans l'autre version, la version de Jean, il y a la bagarre est plus intense. Par contre, on voit que ça échange au point où papa est obligé de prendre le tableau, d'écrire le nom. Mais il y avait la bagarre. Ici, c'est les voisins. Imagine, tu accouches ton enfant et c'est le voisin qui vient donner le nom. Ou c'est ta grand-mère qui vient donner le nom à l'enfant. Ou c'est ton père ou le grand cousin qui vient et qui va donner le nom à ton enfant. Pendant que tu portais pendant 9 mois, il n'était pas là. Tu as jeûné, tu as prié, il n'était pas là. Quand tu préparais, tu demandais ça à Dieu, il n'était pas là. Mais subitement, l'enfant est né, on apprend que Dieu a fait éclater sa gloire sur toi, on ne consulte pas ce Dieu, on se prononce et on cherche le nom qui va bien dans la famille, qu'on va donner à l'enfant. On ne demande même pas cet enfant-ci, vient même de quelle famille, même, qui l'a donné. Et on a trouvé le bon nom, Zacharie. Et si toi, tu n'as pas eu une transaction importante et que tu n'es pas converti et consacré, tu vas dire, ah oui, Zacharie, ça sonne bien. C'est dans l'air du temps, c'est les noms modernes. C'est les noms qu'on donne maintenant aux enfants. C'est même bien, Zacharie. C'est ça qu'on doit lui donner. Et sa mère a choisi Jean. Jean. C'est vieux, c'est comme les noms Robert, André. C'est démodé. On n'entend plus ça, c'est rare. Quand on dit Robert, on sent que tu es né en 75. On peut y te classer. Mais vous remarquez aussi que selon les périodes et les saisons, il y a des noms qui circulent. Et ces noms circulent par influence. Ce n'est pas les noms que Dieu a donnés. C'est les courants et les vents qui influencent pour proclamer une prophétie dans la génération qui est contraire à celle de Dieu. Parce que Jean sortait du commun. Car, mais on ne donne plus Jean. Quel nom quand même? Zacharie, c'est le nom qu'on donne de nos jours. Quand tu donnes Jean, ça ne donne rien. Mais il était à contre-courant. Comment tu te fais appeler? Comment on t'appelle? Et quel nom on t'a donné? Et comment on devait en réalité t'appeler? C'est où l'exercice commence. Si je commence à demander les petits noms des gens ici, la liste risque d'être, vous allez être surpris des noms que certains portent. Qu'ils acceptent et ils s'y reconnaissent. Tu connais l'histoire d'un homme, il aimait qu'on l'appelait Killer. Et il ajoutait Man Killer.
Vous imaginez bien les dégâts qu'il a pu faire plus tard. Même s'il n'a pas tué peut-être les hommes, mais il a fait beaucoup de destruction. Pour la partie de l'histoire, je connais quand même. Il se faisait appeler comme ça. Et il change. Et attention, mad killer. Et il s'aimait la terreur, du coup. Parce que quand tu prononces même ce nom, tu vois, ça t'apporte la frayeur. Toi, tu te fais appeler comment? Dis à ton voisin. Si tu te fais appeler d'un certain nom, dis-lui. Ou si tu dis, non, je ne me fais pas moi appeler d'un certain nom. Si quelqu'un t'a donné un nom original là, s'il te plaît, lève ta main, tu nous dis comment il se fait donc appeler. Tu n'as pas de voisin, cherche un voisin. Par contre, on aura quelques exercices à faire. On n'a pas longtemps. Tu as demandé à ton voisin, chacun doit demander à un de ses voisins. Cherche ton voisin, tu demandes. Si ton voisin t'a donné un nom un peu croustillant, original, là, qui sort du commun, s'il te plaît, dis-nous. Oui. L'homme de réveil. Oui. Shiloh. L'homme de réveil. Quel autre nom? La femme de prière. Oui. Le missionnaire. Oui. L'homme. L'homme. Oui. Le missionnaire Mbami. La question, c'était quoi? Hein? Comment on se faisait? Oui. Ce n'est pas comment les gens t'appelaient, mais comment tu te faisais appeler. Oui, c'est-à-dire quand on t'appelle pas, tu dis non, 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 moi, c'est comme ça. Vous n'avez pas compris l'exercice. C'est-à-dire comment tu te faisais appeler. Et si c'est croustillant, on partage. Oui. Quoi? La blonde aux yeux verts. Voilà comment notre sœur se fait appeler. C'est-à-dire, quand tu dis la blonde aux yeux verts, se faisait appeler. Alléluia, c'est dans le passé alors. Bon, la sœur se faisait appeler la blonde aux yeux verts. C'est-à-dire, quand tu dis ça là, tu as bien prononcé. Tu as bien prononcé. Si ce n'est pas ça, elle va corriger que non, 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 non. C'est pas comme ça. Oui. L'apôtre Paul. Oui. Crevette. Tu te fais appeler crevette. D'accord. Vous voyez, le nom, on joue avec, mais le nom est une prophétie des plus terribles qu'il soit, qui va influencer ta vie et influencer des générations. De nos jours, il y a des gens qui cherchent à changer leur nom parce qu'ils ont hérité d'un nom qui leur entraîne beaucoup de malédictions. Et un nom même pour lequel ils n'ont plus le courage de porter. Tu es né dans une famille, si tu es le petit-fils d'Hitler, par exemple, tu vois, c'est un nom. Tu n'oses même pas. Tu as envie de gommer, de déchirer ton acte de naissance pour changer de nom. Or, quand on donnait ce nom-là, à l'époque, vous voyez, c'était un nom. Ah, tu voulais donner ça à ton enfant. Mais tu oubliais que, comme c'est dans l'air du temps, on va l'appeler Giovanni, c'est dans l'air du temps. Qu'est-ce que ça va être plus tard dans le temps? Quelle est la prophétie qui va s'accomplir dans la vie de cet homme, de cet enfant qui porte le nom que tu décides de lui donner et tu choisis de l'appeler ainsi. Donc, attention, attention. La Bible dit que quand tu veux donner un nom à un enfant,
tu dois aller consulter Dieu. Allons lire dans Éphésiens chapitre 3. Et tu vas faire donc le deuxième exercice, celle de savoir, est-ce que le nom que tu portes est un nom qui vient du ciel? Le verset 15. Un lecteur, s'il vous plaît. Amen. Tu peux encore lire fort. Amen. De Dieu, toutes les familles de la terre doivent tirer leur nom. Je vais commencer à partir du verset 13, où nous situer. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la bien. Donc, il y a les familles dans les cieux, il y a des familles sur la. Ton nom donc, le nom de famille, le nom que tu portes, le nom par lequel tu te fais appeler, le nom qu'on écrit, ça vient d'où? Ça a été tiré d'où? De qui? C'est l'exercice. Ensuite, que signifie-t-il? Que signifie ton nom? Par lequel on t'appelle, par lequel tu te fais appeler et qu'on t'a donné. Qu'est-ce que cela signifie? Commence d'abord par lequel on t'appelle ou par lequel tu te fais appeler. Celui qu'on écrit a moins d'impact parce qu'il n'est pas souvent prononcé. Mais si tu peux faire le troisième aussi, c'est bon. Fais l'exercice. Alors, essayons d'avancer pendant que tu fais de l'exercice et que tu réponds à tes questions. On va aller dans Jean chapitre 1. Maintenant, on a fait le point, on a mis le contexte, etc. Et dans Jean chapitre 1, et nous allons lire le verset 42. Jean 1, 42. Si tu as la page, tu lis pour nous. Tu seras appelé ce qui signifie. Sache que chaque fois qu'on t'appelle, rassure-toi de la signification. Il y a le nom qu'on t'a donné. La signification peut ne pas importer. Mais la manière avec laquelle on t'appelle. Parce que chaque fois qu'on va t'appeler, c'est la signification qui est en train de se produire en toi et dans ta vie. C'est cette signification qui va avoir de l'impact sur toi. Tu seras appelé, ce qui signifie. Tu as trouvé comment ça signifie, comment on t'appelle. Sache donc que chaque fois que l'on t'appelle comme ça, voilà la signification. Voilà ce qu'on est en train, en réalité, de dire. Et on dit qui tu es ou qui tu seras par la signification. Par la signification.
Et on dit aussi de qui tu viens. Orange. Tu vois tout de suite le fruit. Et tu vois bien que ça vient de l'oranger. Et on donne aussi, dans ce qu'on dit, la signification, l'impact, ta fonctionnalité. Orange, tu vois fruit. On ne t'a pas écrit le fruit, mais tu fais juste la transition rapide, fruit. Ça peut être orange, la couleur. Mais si la couleur, on va dire couleur orange. Mais quand ça rentre dans la nature des fonctionnalités, il n'y a pas d'habillage. Jean est son nom. Emmanuel est son nom. Il n'y a pas un circuit d'habillage quelconque. Parce que ton nom est suffisant, il est complet. Et qu'est-ce qu'il signifie? Parce que c'est ce qu'il signifie qu'on est en train de dire en réalité. Tu as fait l'exercice? On peut avancer. On avance? Oui? Il y a une question? Alors, si on avance, on va aller faire un petit tour d'horizon dans le Genèse chapitre 29. Et on va conclure dans Apocalypse. Genèse chapitre 29. On va prendre le premier livre de la Bible, le dernier livre de la Bible pour conclure. Et on va prier. Certains ont honte de leur nom. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ce nom. Mais la question n'est pas est-ce que tu aimes, tu n'aimes pas. C'est d'où vient ton nom. Ça vient d'où? Qui te l'a donné? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, on va lire une histoire très intéressante dans Genèse. On ne va pas tout lire, mais on va s'arrêter sur une partie de l'histoire. On va commencer à partir du verset 30. Voilà. Je vais lire. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Les noms qu'on donne aux enfants, certains parents donnent le nom aux enfants par rapport aux circonstances qu'ils ont vécues en attendant l'enfant ou qu'ils étaient en train de vivre le temps qu'ils ont eu la conception. Dans certaines traditions, à certains enfants, on leur a donné le nom de circonstances. Par exemple, panier de deuil, parce que tu es né dans un moment où il y avait un deuil. Chercheur d'histoire, parce que tu es né à un moment donné où il y avait la guerre entre le village A et le village B. Ici, vous voyez, elle n'était pas aimée. Voilà le contexte de l'histoire. Elle n'était pas aimée. Elle a donné le nom par rapport à ce qu'elle vivait. Remarquez que ce n'est même pas papa qui a donné le nom. Ici, c'est maman qui choisit le nom pour donner. Parce que c'est maman qui commence à t'appeler pendant que tu es dans son sein, très souvent. Et qui va t'appeler beaucoup à la maison avant que tu n'ailles à l'école. Et c'est le nom-là qu'elle va choisir qu'on va t'appeler chaque jour à la maison. C'est le nom-là que tu vas porter peut-être toute ta vie. Donc, il faut honorer ta maman. Parce qu'elle a façonné et prophétisé sur toi. Le nom-là qu'elle a choisi, c'est ça que tout le monde va entendre. Et c'est pas ça. Même si papa a choisi son nom qui lui plaît beaucoup, c'est elle qui va finalement décider quel nom. Le nom qu'elle va prononcer beaucoup sur toi,
C'est ça que tout le monde va entendre. Et c'est pas ça qu'on va aussi t'appeler. Donc, elle n'était pas aimée, cette femme. Et elle a donné Ruben. Elle dit que Dieu a vu son humiliation. Et en donnant ce nom-là, c'était pour que son mari entende Ruben, 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 et finisse par l'aimer. Vous voyez, les calculs des gens sont parfois étranges. Elle veut être aimée, elle donne le nom à l'enfant pour que l'amour vienne sur elle. Donc, comme ça, quand elle dit Ruben, quand Jacob entend ça, ça lui rappelle qu'il doit aimer Léa. L'enfant, lui, n'en est pour rien. On l'utilise comme un instrument pour attirer l'amour entre papa et maman. Ruben. Ruben, Dieu, tu as vu mon humiliation. Ruben, Jacob, tu dois m'aimer. Ensuite, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On aimait toujours plus Rachel. Elle est devenue encore enceinte. On ne dit pas tomber enceinte. On devient enceinte. C'est le langage biblique. Ne rigolez pas, c'est sérieux. Vous avez le langage du monde. Vous proclamez ça. Je suis tombé amoureux. On tombe amoureux, on se tient en amour. Tu tombes, tu peux te casser. Ça, c'est le langage du monde. Ici, on est à l'église, dans la maison de Dieu, du royaume. On parle les paroles du royaume. Ici, on devient enceinte. On ne tombe pas. Tu n'es pas tombé. C'est des pécheurs qui tombent enceintes. Parce qu'il n'avait pas prévu, il est tombé sur un brigand qu'il a dépouillé. Ici, on devient enceinte. Voilà. Il faut parler le langage de la Bible. Amen. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Oui, Ruben n'avait pas marché. Ruben n'avait pas eu d'impact dans le cœur de Jacob. L'humiliation, c'est bon. Elle avait vu que non, vraiment, Dieu avait vu mon humiliation, Ruben. Mais elle a quand même ajouté sa part. Mais là, elle dit non, 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 non. Ça ne donne toujours pas. Il faut quelque chose doit se passer. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. L'Éternel a vu que je n'étais pas aimé. Il m'a ajouté un enfant, donc Siméon. Avec 2 enfants là, franchement, mon mari va m'aimer. Ça, c'est le calcul des femmes. Il faut que je lui fasse un enfant. Je lui donne un enfant, comme s'il va m'aimer, il va m'épouser. Ne fais pas ça, c'est une bêtise. C'est une erreur. C'est Dieu qui met l'amour dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas Dieu qui met l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas vraiment aimer, parce que Dieu est amour. Il n'y a pas d'amour sans Dieu. Tout le reste, là, c'est les sentiments, les émotions, la chair et la sensualité. Et tu seras fatigué. C'est moi qui te dis, ce n'est qu'une question de temps. Mais lorsque l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, cet amour ne tarit plus. Elle a donc vu qu'elle n'était pas aimée. Et elle a vu que Dieu a vraiment entendu ses prières, ses jeûnes, ses cris. Que vraiment Dieu lui-même a entendu que je n'étais pas aimé. Il a vu que je n'étais pas aimé. C'est pour cela qu'il m'a donné un autre enfant. Comme ça, j'ai 2. Et l'autre n'a rien. À cause des enfants, on va beaucoup m'aimer. Siméon. Ruben, tu dois m'aimer. Siméon, attention. Dieu a entendu que tu ne m'aimes toujours pas. Donc, ça risque de ne pas être bien se passer pour toi. Change d'attitude. Siméon. Elle a donné le nom de Siméon. Verset 34. Elle devint encore enceinte. Ça n'a pas marché. Ruben, Siméon, elle pouvait faire une multitude. Et elle en a fait. Parce qu'elle était en quête de l'amour de son mari. Il y a des femmes comme ça. Un enfant, il ne m'aime toujours pas. Il va toujours voir les autres. 2 enfants, 3 enfants. Tu finis à voir toute la chorale à la maison. Et parfois même, il ne t'aime toujours pas. 34. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Tous les enfants là, elle cherchait l'amour, l'attachement de son mari et l'amour de son mari. Donc, évidemment, elle ne peut pas lui demander quel nom on va lui donner.
Parce que c'est elle qui calculait. Elle dit, pour cette fois, mon mari va s'attacher à moi. On est déjà à 3 enfants. Ruben, tu dois m'aimer. Siméon, même Dieu a vu et a entendu que tu ne m'aimes toujours pas. Maintenant, là, avec ce 3e, tu dois t'attacher à moi. C'est l'attachement. C'est-à-dire toi et moi attachés, soudés, liés. Et elle dit ceci, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi, et là ça change. Lis la parole. Lis. C'est pourquoi, ce n'est plus que, c'est elle qui décide. Là, on lui donna le nom de Lévi. Qui lui donna le nom de Lévi? On. On mis pour qui? Dans le verset 32, elle dit, l'Éternel vit mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Et elle a donné le nom, je commence à partir du verset 32, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Verset 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et m'a encore accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. On là, c'est pour qui? Vu que on ne dit pas elle lui donna. On, c'est pour qui? Je ne sais pas. Bon, avançons. Tu vas savoir. Verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Une chose s'est produite dans sa vie, juste à partir du nom qu'elle donnait aux enfants. Ruben, elle cherchait l'amour d'un homme. Siméon, elle a même prié, crié, pleuré, jeûné pour l'amour d'un homme. Arrivée à Lévi, elle voulait maintenant s'attacher à Dieu. Elle a dépassé la quête de l'amour d'un homme. Lévi est né et c'est la tribu de Lévi qui est la tribu attachée à Dieu. C'est ce moment-là que notre sœur, grande sœur, grand-mère, ancêtre Léa, a décidé de s'attacher à Dieu. Et elle a donné un enfant qui s'attache à l'Éternel et dont la tribu s'attache à l'Éternel sur des générations jusqu'aujourd'hui. Ensuite, un autre est né. Et là, elle-même a de l'autre nom. Je louerai l'Éternel. Elle n'était plus en train de chercher l'amour de son mari. Parce qu'elle s'était attachée à Dieu, elle a commencé à découvrir Dieu, à contempler Dieu, et elle voulait juste louer l'Éternel. Mais les noms qu'elle a donnés, les 3 premiers, les 2 premiers et le 4e, étaient par rapport à son état. Le 3e était un nom qui lui était imposé. Voilà pourquoi on utilise le « on ». Elle n'avait pas le choix. De son attachement à Dieu, ça imposait le nom que l'enfant devait porter et par lequel on devait l'appeler. De la visitation de l'ange à Marie ou de la visitation de l'ange à Joseph, ça imposait le nom que l'enfant devait porter. Comment tu t'appelles? Comment on t'appelle? Comment te fais-tu appeler? Ce sont des impositions qu'on met sur toi.
Il y a certains noms que tu dois refuser à partir d'aujourd'hui. Parce que ça ne correspond pas à ta destinée. Si ça ne rentre pas dans ce que le ciel a prévu, refuse. Ne joue plus avec les appellations qu'on met sur toi. Parce qu'on est en train d'imposer des choses sur toi. On n'a pas le temps d'entrer en détail. Je vais juste conclure. Mais tu peux aller méditer sur le nom d'Abraham. Tant qu'il s'appelait Abraham, il n'entrait pas dans sa destinée. Dieu a changé son nom par Abraham pour qu'il devienne le père d'une multitude de nations. Et il est devenu effectivement le père d'une multitude de nations. Tant qu'il était Abraham, il n'entrait pas dans cette destinée-là. Et ce nom-là, c'est ses parents qui avaient donné. Et son père, idolâtre, vendeur d'idoles, Térach. Et plusieurs autres. Allons donc finir, parce que j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est dans l'Apocalypse. Le tableau de Genèse est un peu flippant, mais profond et digne d'enseignement. Dans Apocalypse, au chapitre 2, le verset 17. Voilà la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est pour toi. Auras-tu ce caillou? Auras-tu ce caillou? Et bénéficieras-tu de ce nom que toi seul connaîtras? Seras-tu qualifié d'avoir ce caillou? Seras-tu qualifié d'avoir ce caillou? Peut-être tu es assis ici et tu portes un nom merveilleux, un nom glorieux, un nom par lequel tu te fais appeler, un nom par lequel on t'appelle, un nom qui te plaît, un nom qui est admiré, un nom spécial, un nom original. Mais alors, auras-tu vraiment le nom original qu'auront et ne bénéficieront que les vainqueurs? Auras-tu ce nom unique en son genre qui n'existe pas encore sur la terre des hommes et qui n'existera aucunement sur la terre des hommes? Chacun veut se donner un nom. Chacun veut être connu. Chacun va avoir la gloire et la renommée. Qu'en sera-t-il? Auras-tu ce nom unique, gravé de manière unique? Un nom tellement merveilleux qu'il n'est pas permis aux autres de savoir. Tellement beau et glorieux qu'il n'est pas permis aux autres de connaître. Auras-tu ce caillou? Auras-tu ce caillou? Apocalypse chapitre 2, le verset 17. Auras-tu ce caillou? Ce caillou blanc, parce que tu as été un vainqueur. Auras-tu ce caillou blanc? Parce que tu étais un vainqueur. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou-là est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Auras-tu ce nom nouveau, ce nom original? Les gens cherchent des noms, ils se donnent des noms, ils donnent comment on va les appeler. Les parents donnent les noms, comment on va appeler les enfants. Et ils trouvent parfois, ils composent des noms rastofasiques. C'est comme ça, c'est original, ça sort du commun. Tu es le seul sur la terre qui aura ce nom-là. En quête d'une originalité. Mais ce n'est pas original. Ce sera original que le nom du caillou blanc. C'est tellement original qu'il n'est pas permis aux autres d'avoir, de peur qu'ils copient. Quand c'est quelque chose d'original, on n'expose pas. Toi, tu exposes des choses, tu exposes ton nom, tu veux être connu, tu veux que ton nom soit partout, tu veux signer partout par ton nom, qu'on sache que c'est toi. Tu réclames l'originalité, la griffe, la patente sur ton nom. Non. La vraie patente, c'est lorsque tu ne communiques pas. Là, ça reste que pour toi. C'est original pour toi. Pas besoin d'être connu, pas besoin d'être su. Alors, seras-tu vainqueur? Seras-tu vainqueur? Auras-tu ce caillou blanc?
Si tu ne sais pas répondre par oui, je t'invite à te lever, nous allons prier. Parce que ce caillou n'est donné qu'aux vainqueurs. Ce caillou n'est que pour les vainqueurs. Ceux-là qui ont vaincu le péché. Par la mort de Christ à la croix, dont le sang a coulé pour laver tes péchés. Ne peut être vainqueur que celui qui a vaincu le péché. Tu n'as pas vaincu sur le péché, tu ne peux pas être vainqueur. Or, le vainqueur a fait de nous plus que vainqueurs, parce qu'il a vaincu sur le péché et il a triomphé pour que nous menions une vie libre de la puissance du péché. Le péché n'aura donc plus de pouvoir sur toi. Voilà le vainqueur. Si tu pèches encore, tu n'es pas un vainqueur et tu n'auras pas ce caillou. Il n'y aura pas de péché au ciel. Il n'y aura pas de pécheur dans le ciel. Et aucun pécheur ne recevra ce caillou. Seul le vainqueur. Ce caillou sera précédé d'une nourriture spéciale, la manne du temps de la fin, la manne de l'éternité, que tu recevras, ta portion. Tu mangeras au ciel, rassure-toi. Ce ne sera pas pour faire l'ornement dans les vases et les pots de fleurs. Ce sera la manne pour te récompenser tes jeûnes que tu as effectués fidèlement. Ne t'inquiète pas. Mais il faut être vainqueur. Et tu recevras le caillou avec le nom spécial. Pour ceux qui nous suivent en ligne, auriez-vous aussi ce caillou? Seriez-vous vainqueur? C'est un bagarre pour les couronnes. Ils veulent avoir les couronnes. Toujours pour que ce soit visible, qu'on sache. Ah, il a gagné des couronnes. Mais il ne sait pas que les couronnes, on va les jeter au pied du Seigneur. Mais la seule chose que tu vas garder, c'est la manne et le caillou. Ça, ce sera pour toi, dans le ciel. Toutes les autres, ce sera pour jeter au pied du Seigneur. Les couronnes là, c'est pour jeter au pied du Seigneur. On ne peut pas avoir deux couronnés au ciel. Il y a un seul, le Seigneur de gloire. Donc, toutes les couronnes qu'on rapporte sur la terre et qu'on emmagasine dans le ciel, ce sera après pour aligner comme ça, pour venir faire la révérence et balancer chaque couronne au pied du Seigneur. Moi, je cherche à avoir le caillou et la manne. Ça, ce sera pour moi, pour le frère Herman. Ça, c'est pour lui. Donc, je jeûne bien pour que j'ai une bonne quantité de manne. Et ensuite, j'ai mon caillou là, mon nom écrit dessus, un nom spécial qu'il n'y a que moi qui connais, moi et Dieu. Même mon frère ne connaît pas. Personne dans le ciel, à part Dieu et moi, qui connaissons. Mon trophée final. Mais il faut que tu vives dans la sainteté. Il faut que tu fasses chaque jour sa volonté. Et que tu ne marches et ne vives qu'en fonction de ce qu'il a édicté dans ses desseins glorieux pour toi. Si tu ne peux pas avoir le caillou, c'est le moment de te qualifier pour. Et si tu as déjà le caillou, béni soit le Seigneur. Alors je lance mon appel pour une dernière fois. Si tu n'es pas sûr d'être un vainqueur, d'avoir ce caillou, le Seigneur t'interpelle par ma bouche. C'est le moment pour toi d'être un vainqueur. Parce que nous allons prier et nous arrêter. Prie le Seigneur pour toi. Tu as écouté sa parole. Nous avons écouté sa parole. Corrige les noms que tu te donnes toi-même. Ou annule-les s'ils ne sont pas les noms que Dieu t'a donnés. Refuse les appellations que la famille, les voisins veulent décider de donner à tes enfants. Quelqu'un vient. Oh, comment ça va les petits monstres? Et tu dis, ah, ils vont bien. Comment vont les loulous? Tu dis, ah, les loulous sont là, ils sont en forme. Et tu es surpris qu'on fasse les loulous sur tes murs, on écrit les noms. Et on casse les plats. Oui. Et tu acceptes, tu es même content. Ça semble être dans l'air du temps. C'est beau, c'est affectif. Les petits lapins, laisse, ils vont ronger ton portefeuille, tu sauras que c'est vraiment des petits lapins. Prie le Seigneur, ne me regarde pas. Rigole si tu veux. Mais tu t'en rendras compte et tu te souviendras de ce vieux pasteur avec ses cheveux blancs qui prêchait ce jour-là.
C'est le moment de prier, ne sois pas oisif. Tu n'es peut-être pas papa aujourd'hui, tu seras papa demain ou maman. Père, je prie au nom de Jésus. Pendant que tu viens mettre en évidence des alertes par rapport au nom, afin que le nom de Jésus n'ait pas de concurrence, que nous disparaissions juste pour que le nom de Jésus soit mis sur nous. Que les noms par lesquels on s'est fait appeler, ou on se fait appeler, ou on se faisait appeler, que ces prophéties soient révoquées, Seigneur. Que les noms qu'on s'est donnés nous-mêmes soient également révoqués. Que l'influence des voisins, des collègues, des amis et des membres de famille, pour venir influencer les appellations des noms des nôtres, et même parfois nos propres noms, que cela soit corrigé. Je prie que tu donnes à chacun d'être un vainqueur, pour avoir ce nom unique et original, ce nom qui ne sera pas écrit quelque part pour être connu, qui sera écrit quelque part comme un trophée personnel, et qui sera, unique en son genre, ce caillou blanc. Je prie que chacun se qualifie pour cela, que chacun travaille à être un vainqueur dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur vous bénisse. Venons d'écouter le message qui nous a été donné ce soir. Que chacun de nous examine le nom par lequel il se fait appeler ou le nom par lequel on l'appelle et qu'on puisse désormais refuser certains noms qui portent parfois préjudice à notre vie sans que l'on s'en rende compte. Que chacun de nous prenne le temps de vérifier le nom par lequel il est appelé. Nous allons donc continuer pour finir. Laisser la parole au frère Audrey pour les annonces. Enfin, le frère Joseph va clôturer avec la prière finale. Amen. Rapidement, pour finir sur les annonces. Donc, nous avons le mariage de notre frère Marius du côté de Rouen, qui sera en même temps un week-end évangélique. Donc, ce sera du 14 au 16 octobre. Manifeste-toi pour qu'on commence déjà à organiser le déplacement. Voilà. Il y a la retraite aussi avec le pasteur Albert le même week-end. Donc, ça va être un trip en passant par Rouen, en descendant par Paris et en finissant à Toulouse. Nous avons la croisade de jeûne et de prière du ministère qui va commencer à partir du 17 octobre pour 40 jours et le siège de fin qui se tiendra aussi à Paris. Donc, prépare-toi pour le jeûne qui va commencer et le type de jeûne que tu vas faire. Il y a le siège national de prière de 72 heures qui est déjà aussi en préparatif. Donc, 72 heures où on va prier du 28 au 31 octobre. Amen. Et bien sûr, Toulouse, on prépare la 7e édition de la croisade de délivrance, qui sera du 1er au 13 novembre. Ça sera en même temps avec le jeûne de 40 jours pour qu'on soit équipé pour cette croisade. Cette année, le thème, donc, c'est la délivrance totale. Donc, on se prépare tous. Amen. C'est tout pour les annonces. Bon, je ne me rappelle pas sur nos événements quotidiens, donc la prière, l'enseignement du mercredi et la nuit de prière de vendredi. Gloire à Dieu. Effectivement.
Le dimanche dernier, il y avait cette annonce que j'ai omis de vous mettre, que nous allons commencer, c'était la rentrée. Nous allons mettre le culte des enfants à partir de 14 h. Donc 14 h, 14h30, les enfants feront le culte. Et à partir de 14h30, les adultes. Et bien sûr, les enfants pourront toujours venir pour prendre aussi ce que nous recevons. Mais on met un créneau pour qu'ils puissent partager entre eux ce qu'ils vivent, mais aussi à la lumière de la parole de Dieu. C'était la semaine prochaine. Encore My Mistake. Donc, c'était la semaine prochaine. Donc, dimanche prochain, à partir de 14h30, les enfants, à partir de 14h, les enfants, vous êtes là et vous commencez votre culte. Donc, les mamans, c'est à partir de 13h55 que vous devez être là. Les mamans et les papas. Gloire à Dieu. Nous te bénissons de la mort d'avoir le privilège que tu as donné d'être encore là dans ta vie. Nous te bénissons de la mort grâce quand tu vas parler sur nous là. Afin que ton petit bonheur est plus sur toi. Et que nous l'envoyons aussi la bénédiction. Garde ça dans nos cœurs. Porte la fausse attitude. Que ce soit nos enfants devant correction dans notre environnement, nos familles, sur les questions de soit donc béni chacun de ceux qui sont malades, soit béni. Souviens-toi de ceux qui n'étaient pas présents, qui passent par des moments difficiles. Et quand ta main et relève au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et pour clôturer, on va accueillir Gaïlo, Mamie Jean à nouveau.